Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 7 septembre 2022. Et comme d'habitude, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. Et tout en forme. Allez, on y va pour les messages du mercredi. Oui, toutes, hein. J'ai quand même plus de femmes, euh, abonnées femmes que d'hommes. J'en ai un. Ou alors ils se montrent pas, ils se cachent, peut-être. Bon. Allez, on y va. Je vous rappelle, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, que je vais commencer fin septembre à faire les ateliers. Donc, je vais faire l'atelier loi d'attraction. Je le fais en ligne. Je vous ai mis dans la communauté, vous allez voir, j'ai mis un post. Vous m'envoyez un mail si vous êtes intéressé. Tout est expliqué dans ce post. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu. Je vais le répéter tous les jours cette semaine pour que tout le monde entende et que moi je puisse caler une date pour fin septembre pour un ou plusieurs ateliers parce que de toute manière je prendrai, je pense, j'irai pas au-delà de 5 personnes, d'accord? Donc j'aimerais savoir, voilà, combien il y a de personnes intéressées. Donc pensez à m'envoyer le mail pour l'atelier loi d'attraction. Je vais le faire, je vais voir, hein. Après, si vous voulez pas assister en ligne, vous savez que vous pouvez me le commander en audio. Là, je le fais en ligne parce qu'il y a des personnes qui ont voulu. Alors, je le fais en présentiel chez moi, mais bien entendu, pas tout le monde est sur Montpellier, d'accord? Donc, mais je le fais chez moi en présentiel aussi. Et je le fais donc en ligne pour les personnes qui sont beaucoup plus loin. Mais si vous ne souhaitez ni en ligne ni en présentiel, vous l'avez euh, en audio carrément. Je vous envoie l'audio et c'est exactement comme en présentiel ou en ligne, hormis que oui, il n'y aura pas d'inter-échange, il n'y aura pas d'échange ou de questions que vous pouvez me poser. Voilà, tout simplement. Donc, à vous de choisir la formule qui vous convient le mieux. Allez, on y va pour ce tirage du mercredi 7 septembre. Alors, il fait assez sombre. Je ne sais pas si j'allume ou pas. Peut-être, non? Non, je ne sais pas si c'est mieux. Non. Ou alors, il faut que j'oriente. Peut-être comme ça. Attendez, hein, je fais des essais. Non, je pense que c'est pas bien. J'ai l'impression que c'est pas mieux. Bon, on va rester comme ça. Je pense que vous allez le voir de toute manière. Il fait sombre, il pleut. Un temps de septembre. Allez, on y va. Bon, on nous parle de prison, d'hôpital, de blocage. Là, c'est tombé, mais allez, on va voir les messages que l'on a. Pour ce... Il y a du voyage, il y a du déplacement, il y a du mouvement. Message pour ce mercredi 7 septembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que se passe-t-il? Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 7 septembre 2022? Bon, on nous parle d'ennemis et de l'eau. Bon, pour moi, vous allez vous éloigner peut-être hein, aussi, hein, là. Vous vous éloignez de vos ennemis, hein. D'accord? On s'éloigne des ennemis. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui bouge par rapport à une situation d'ennemi ou des personnes qui sont vraiment ennemies. Allez, on va voir si on les retrouve.
On nous parle d'infortune. On a la grâce. Ok, waouh. On a la grâce, on a la destinée. On a ce bateau, d'accord? On a la trahison. Hein. Ok. Il y a des choses qui bougent, quoi qu'il en soit. Bon. Là, on peut vraiment me parler d'une situation d'infortune, d'une situation qui n'avance pas. Ok. Vous avez une protection. Vous avez la grâce par rapport à ça. Donc pour moi, vous voyez, vous avez la clé de la destinée et vous avez l'eau. Il y a des choses qui bougent. Une situation qui est lente, qui n'avance pas, où vous êtes épuisé. Vous avez la protection. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez trouver des solutions. Il y a un nouveau départ. Un nouveau départ par rapport à de la trahison qui a été faite. Hein, on avait cette carte d'ennemi. Et on a de l'inconstance, c'est-à-dire que petit à petit, vous allez pouvoir vous éloigner de ceci. C'est pas encore fluide, d'accord? Je pense qu'il y a encore des choses à régler par rapport à une situation, mais ça avance, ça bouge. Allez, on a la fatalité. On a l'homme. Bon. Ok. Bon, déjà, il y a la fin. Une situation par rapport à un héritage. Encore cette mauvaise nouvelle que je n'aime pas annoncer, mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous mentir, il y a peut-être un héritage parce que vous avez perdu un homme, d'accord? Ça annonce peut-être le décès d'une personne ici. Moi, j'irai d'une personne qui est plutôt un homme, ok? Donc, il y a cet héritage. Il y a le hasard, bah oui, brutal. Et il y a un nouveau départ. Bon, ouais. Bon, malheureusement, là, encore une fois, vous le savez, c'est pas la peine que je vous mente, hein. Et puis, c'est la vie. Il y a peut-être l'annonce d'un décès qui peut être assez brutal et on a ce départ. D'accord? Donc, il y a un héritage. OK? Vous pouvez avoir là une fin d'une situation, le consultant, la consultante, par rapport à un héritage. Il y a quelque chose d'inattendu, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a une situation d'héritage, d'accord? Le décès, voilà, c'est déjà du passé. Et il y a un héritage là que vous attendez, ok? Donc, vous, monsieur, ou vous, madame le consultant, non, tu vas m'éteindre la caméra. Non, non. Vous allez enfin mettre fin à ce problème d'héritage. Alors, il y a le hasard, c'est inattendu, mais bien entendu, vous l'attendez cet héritage. Mais là, peut-être, vous l'attendez depuis quelques mois et du jour au lendemain, on va vous dire c'est bon. Et il y a ce nouveau départ pour vous. Il y a aussi la fin d'une situation par rapport à une situation familiale entre vos parents, entre vos enfants. Une situation aussi du passé. Allez, on les recouvre. On a l'élévation. Oui, alors, bon, là aussi, hein, je reste vraiment dans, malheureusement, le décès. La fatalité, l'élévation, c'est que ben, ce défunt s'élève, d'accord, dans l'au-delà. Bon. Il y a la fin d'une situation qui va enfin pouvoir s'élever. Hein.
Il y a du retard. Ok, pour le consultant, la consultante, on voit qu'il y a du retard. Il y a du retard par rapport à cette situation, peut-être d'héritage. Ok. Une situation qui va prendre fin, mais qui va s'élever, qui a pris du retard dans bon, ce problème d'héritage, ce problème à régler au niveau d'une situation familiale ou une situation du passé. Vous allez avoir une bonne nouvelle, d'accord? Il y a aussi cette protection, vous voyez. Voilà, là, il y a un défunt, d'accord, qui s'élève, hein. Il y a peut-être une protection, vous avez une protection aussi par rapport à ce défunt que vous avez déjà perdu. Il y a des nouvelles là par rapport à cet héritage. Vous allez peut-être avoir un courrier, vous allez avoir une nouvelle pour mettre fin à ce problème d'héritage. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être des membres de votre famille, parents, enfants, il est possible, des nouvelles par rapport à une situation qu'il faut régler du passé, des nouvelles par rapport à une situation familiale. Ouais, on a la découverte, d'accord? Donc, quelque chose d'inattendu que vous allez découvrir, que vous allez savoir, ok? Il y a quelque chose d'inattendu que vous allez apprendre, une information que vous pouvez apprendre là. Il y a ce nouveau départ qui est bloqué quand même, hein. On a du retard et un nouveau départ pour cette situation qui ne bougeait pas et qui était retardée. Non. Alors, il y a de la méchanceté, hein. C'est-à-dire que là, il y a une situation que vous devez régler au niveau d'un héritage, mais on voit que eh ben, autour de vous, il y a des personnes qui vous posent des problèmes pour avoir cet héritage, donc il y a de la méchanceté et ça retarde cette situation. Il y a de la méchanceté, une situation à régler du passé, à régler au niveau de la famille aussi. Il y a de la méchanceté par rapport à cette situation, hein. Mm. Bon, oh là là, j'aime pas ces messages. Bon, vous allez avoir peut-être le message, d'accord, inattendu, d'une personne qui est hospitalisée et qui va décéder. Bon, je suis désolée, mais encore une fois, je l'entends dans ma tête, je peux pas, je vous le dis. Bon, ça m'enchante pas, hein, mais je sais pas non plus, la vie, c'est pas tous les jours rose et les messages, c'est pas toujours, voilà. C'est comme ça. Vous allez avoir des nouvelles là. D'une situation du passé. Ces nouvelles situations du passé ont été vraiment... Il y a eu un blocage, d'accord. Ah, ils sont pas beaux les messages d'aujourd'hui, j'aime pas. Ça va avec le temps, hein, franchement, hein. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui... Et ça va vraiment pas parler à tout le monde. On me parle de prison. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui peut-être va sortir de prison. Hmm. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être par rapport à une situation du passé. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation de blocage que vous avez, qui est retardée, par rapport à de la méchanceté qu'il y a autour de vous. J'ai de l'union. Il y a des accords qui vont être signés. C'est inattendu, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des
accords. Donc, un accord par rapport à un héritage. Donc, il y a des accords, il y a des signatures, il y a quelque chose qui se fait par rapport à cette union. C'est-à-dire, cette union, c'est le fait d'être en accord et vous signez des choses pour un héritage. Vous allez là être en accord peut-être avec des membres de votre famille. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une relation familiale, là, d'une relation amoureuse à régler. Hein. D'accord? Vous allez avoir des informations pour ça. Bon, et vous retrouvez le bonheur. OK? Donc là, il y a un nouveau départ qui était bloqué. D'accord? Qui ne bougeait pas. Vous retrouvez le bonheur. Vous retrouvez la joie, enfin voilà, ça va s'arranger, vous allez être mieux par rapport à cette situation qu'il faut régler. Donc, ou d'héritage ou autre situation à régler, ça peut être aussi dans une relation amoureuse, d'accord? Quelque chose que vous allez régler. Vous retrouvez quand même de la joie, du bonheur. Allez, je vais les recouvrir. Ok. Allez. Par rapport à cette méchanceté, il y a un présent. Donc là, il y en a qui vont toucher une somme d'argent de l'héritage. Donc c'est bon, ça a été retardé, on vous a retardé, on vous a fait des problèmes par rapport à cet héritage, mais vous avez ce cadeau, vous avez cet argent. Par rapport à une situation qu'il faut régler au niveau d'une situation familiale, au niveau d'une situation du passé, vous avez ce cadeau. Vous récoltez quelque chose. Hein. On a essayé de vous bloquer financièrement pour cet héritage. On a essayé de vous escroquer. On a essayé de vous avoir. Bon, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Alors ça peut être, si c'est pas dans un héritage, peut-être dans le passé, vous avez été escroqué. Cette personne qui vous a escroqué peut-être est en prison. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Il y a eu de l'abus de confiance pour une situation familiale, une situation du passé qui vous a bloqué, qui vous a enfermé. Il y a des pourparlers, vous voyez? Je vous ai dit, vous allez avoir quelque chose d'inattendu, donc peut-être une nouvelle inattendue, parce que les choses vont, ça fait longtemps qu'elles sont retardées, que ça ne bouge pas, mais là, tout d'un coup, il y a tout qui va se débloquer, vous allez avoir des informations et vous allez avoir des pourparlers, effectivement, pour des accords. Vous pouvez avoir des pourparlers au niveau d'une situation, d'une relation amoureuse par rapport à une situation du passé. OK? Et pour tout accord, pour des pourparlers, des accords pour cet héritage ou pour une autre situation à régler. Ok, on retrouve les pénates. On retrouve de la stabilité. On retrouve au niveau d'une situation familiale et de la maison, on retrouve quand même quelque chose de bon. Vous allez enfin retrouver une stabilité dans votre vie par rapport à cet héritage, c'est-à-dire que, ok, vous allez avoir l'argent, vous n'aurez plus ce problème à régler par rapport à cet héritage. Vous allez retrouver là une stabilité par rapport à une escroquerie, par rapport à un abus de confiance. Vous allez retrouver de la stabilité peut-être au niveau d'une relation amoureuse par rapport à une situation du passé qu'il fallait régler. Et les pourparlers, ouais, vous voyez, c'est dans la famille. Alors là, vous avez des pourparlers au niveau de la famille, ok? Pour un héritage ou pour toute autre discussion, d'accord? Vous avez des pourparlers et des accords qui vont se faire au niveau d'une relation amoureuse, au niveau d'une relation familiale, mais il y a des pourparlers
la famille là, c'est aussi une assemblée de personnes. Donc là, il y a aussi des accords avec des pourparlers que vous allez avoir avec une assemblée de personnes. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, là, c'est un peu lourd comme message parce que il y a quand même un décès, d'accord? Il y a aussi un décès qui est, voilà, il y a déjà eu ce décès et il y a ce problème d'héritage à voir. Quoi qu'il en soit, par rapport à une situation familiale, relation amoureuse, une situation du passé, il y a quand même l'élévation, vous récoltez quelque chose de bon, il y a des discussions, vous allez avoir des nouvelles, et il y a un nouveau départ. D'accord? Il y a quelque chose qui, enfin, ce qui s'en va, c'est cette stérilité, ça ne bougeait pas, mais là, ça y est, les choses se mettent en place et partent, et vous retrouvez quand même du bonheur. Voilà. Alors, je vais mettre sur pause parce que, pour tout vous dire, j'ai laissé mes fenêtres ouvertes. Mais je pense que c'est pas... il va falloir que je ferme parce que la pluie va rentrer. Je reviens. Et c'est OK, j'ai fermé. Donc, on va faire un deuxième jeu. Isis, il va falloir que tu te pousses. Allez. Non, tu ne peux pas. Tu prends trop de place. Non, non, mais ne t'accroche pas à mon tapis. Voilà. Non, pas sur le canapé. Voilà, du coup, elle m'a tout tiré. C'est une chipie, hein. Allez, on y va pour le deuxième jeu. Non, tu ne remontes pas. Non, non. Non. Elle est en train de décaler. Non, Isis. Allez, pour ce mercredi 7 septembre, qu'est-ce qui se passe? Deuxième message. Non, tu ne montes pas. Allez, on a de l'instabilité parce qu'il y a quelque chose qui prend du temps. OK? Donc, voilà, instabilité. Et avec le temps, oui, alors le temps aujourd'hui est vraiment instable. Mais bon, donc l'instabilité, ça prend du temps. Ce qui prend du temps, ouais, une instabilité. On a l'ouverture et il y a un carrefour. Hein. Ouais. Il y a quelque chose pour l'instant qui est complètement instable, qui est en retard, qui prend du temps, peut-être une décision que vous n'arrivez pas à prendre, un choix, une nouvelle direction. Allez. On a de la clairvoyance sur de la sexualité. On a l'héritage. On a la projection, on a le miroir magique. Bon, ok. Une situation qui va être beaucoup plus claire au niveau d'un couple, d'une relation amoureuse, au niveau de quelque chose que vous désirez fortement. Donc là, il y a quelque chose de plus clair au niveau d'un héritage, d'accord? Il y a beaucoup de réflexion pour mettre en place des projets. Peut-être qu'il a là, il y a une situation qui s'éclaircit au niveau de la famille, de la relation, d'accord, par rapport à des projets, à des réflexions que vous avez
et on a quand même le miroir magique. Donc, vous allez quand même attirer quelque chose de bon et que vous souhaitez. Ok? Allez, on a la loi, la fécondité, la correspondance, les paroles et on a la trahison. Ok. Il y a des choses qui s'équilibrent au niveau d'une fécondité. Pour moi, là, d'accord, quelque chose s'éclaircit. On a la sexualité. Vous allez là trouver un équilibre. Vous allez peut-être apprendre la nouvelle que vous êtes enceinte. On peut vous apprendre que quelqu'un est enceinte, d'accord? Mais pour moi, là, c'est un équilibre retrouvé par rapport à cette fécondité. Vous allez avoir des nouvelles. Enfin, vous allez apprendre, voilà, peut-être parce que vous allez faire une analyse ou quelque chose comme ça, on va vous dire, ok, vous êtes enceinte. Il y a des discussions, vous allez peut-être l'annoncer. Attention à certaines personnes qui vont parler derrière votre dos. On s'en fiche, d'accord? On va la recouvrir de toute manière après. Par rapport à une situation qui doit se régler au niveau d'un couple, on a de la loi. Là, il y a quelque chose au niveau d'une relation, d'un couple par rapport à un divorce. Il y a un divorce qui a été mis en place là, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez prendre la parole, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez annoncer que vous vouliez divorcer, d'accord? Et que les choses vont, les démarches seront faites pour un divorce. Vous allez l'annoncer, ok. Attention à de la trahison. Là, par rapport à une situation qui se met en place, il y a des démarches qui doivent être faites par rapport à des projets qui se mettent en place, d'accord? Donc, il y a des démarches à acter, des démarches à faire par rapport à quelque chose là que vous souhaitez fortement. Vous allez aussi avoir cet héritage. Hein. On nous parle encore d'héritage, hein, d'accord? Donc, vous allez avoir des messages, des nouvelles, il y a des discussions à avoir. Attention à cette trahison. On avait tout à l'heure de la méchanceté. Ouais, séparation. Vous voyez, là, il y a quelque chose par rapport à un divorce. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez commencer des démarches pour un divorce. Et vous allez l'annoncer. Peut-être qu'il y a eu trahison, donc vous souhaitez mettre fin à une relation. Attention quand même aux personnes qui, derrière votre dos, vont essayer de vous avoir par rapport à ce divorce. Là, vous mettez fin à des situations par rapport à de la justice, par rapport à des choses qui sont vraiment actées. Ouais. Il y a de la peur de ne pas y arriver là. Hein. Alors, il y a l'échec d'une relation amoureuse. Ok. Ouais. Bon, alors. Ouh, peut-être certaines personnes vont se séparer et vous êtes enceinte, hein, en fait. Hein.
Mais malheureusement, le couple ne va pas et vous allez vous séparer, malgré que vous soyez enceinte. Il se peut. Mais là, il y a aussi la peur de ne pas arriver à mettre quelque chose en place. La peur de ne pas arriver peut-être à, à faire ce divorce. Le consultant, la consultante, vous allez vraiment avoir des messages par rapport à ça. Vous avez peur aussi de ne pas arriver à tomber enceinte, hein, pour certains. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles pour ça. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette loi, par rapport à cette justice, par rapport à ce divorce. Il y a cette situation qui doit se régler. Vous allez avoir, vous le consultant, la consultante, des messages. Ça va être peut-être une correspondance, un mail, un coup de téléphone, un message d'une femme. Vous allez vraiment prendre la parole là pour prendre une décision dans votre vie. Vous allez annoncer des choses, hein. Pour moi, c'est vous qui annoncez certaines choses. Vous annoncez peut-être la fin d'une relation. Vous prenez la parole par rapport à de la loi, de la justice, ok, et vous prenez une décision et vous prenez une autre direction dans votre vie. La trahison. Il y a le verdict, hein. Les choses vont être prononcées par rapport à une trahison. Donc, il y a bien un divorce là. Ok. Vous allez prononcer les choses. Ouais. Par rapport à cette trahison, que ça soit dans le couple, que ça soit dans un divorce ou que ça soit quelque chose que vous devez régler là, vous allez prononcer ce verdict parce que c'est vous qui allez dire certaines choses et vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Ouais, mais c'est comme si là, vous voyez cette fécondité. Comme je vous ai dit, il y a malheureusement des personnes qui peuvent être enceintes et qui vont se séparer. Mais là, c'est comme si, alors il y a la peur aussi, hein, de ne pas arriver là à prendre cette décision et mettre quelque chose en place dans sa vie. Mais ce qu'on me dit, c'est que ce qu'il y avait là en place, ce que vous projetiez de faire, pour moi, ça va pas se faire. C'est un échec parce que vous allez prendre une autre décision. Ouais, séparation, il y a quelque chose de nouveau, hein. Ok. Il y a bien un divorce qui va être prononcé, qui va être dit, qui va être annoncé, d'accord? Et vous partez. Vous changez peut-être de ville, vous déménagez. Quoi qu'il en soit, vous vous séparez de tout ça pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Bon, vous prenez de la distance, hein. Il y en a vraiment qui sont bons, hein. Il y en a qui partent, hein. Donc là, c'est on déménage complètement, d'accord? Par rapport, alors il y a ce problème de grossesse aussi, hein, qui est là. Mais vous partez, il y a de la distance, vous vous éloignez. Ouais, vous vous éloignez de cette situation-là. Comme je vous l'ai dit, une situation où peut-être vous aviez commencé quelque chose. Euh, Vous désiriez vraiment mettre quelque chose en place, mais pour moi, là, il y a quelque chose qui fait, ou de la trahison ou autre, qui fait que ce projet-là, vous n'allez pas le faire. Et vous vous éloignez, vous prenez de la distance. Ouais, on a quand même un isolement, un enfermement. Vous vous sentez mal par rapport à cette situation, hein.
le consultant, la consultante. Vous allez avoir de toute manière une correspondance, des nouvelles, des mails. Bon, on vous dit, voyez, vous allez prendre la parole, vous allez prendre une décision, vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie et vous allez retrouver de la tranquillité. Le verdict sera prononcé, c'est la joie, le bonheur. D'accord? Alors oui, on va pas sauter de joie pour un divorce non plus, quoique maintenant, il y en a qui les, qui les fêtent, qui les célèbrent, les divorces. Mais bon, pour moi, par rapport à une trahison, il y a des choses qui vont être prononcées. Vous allez gagner, peut-être que par rapport à certaines choses qui sont mises en justice, ça y est, ça va être prononcé et vous allez gagner. C'est la joie, le bonheur. Par rapport à une situation où vous allez vous débarrasser, vous allez vous éloigner de tout ça, même si elle est difficile, parce que je vous dis, pour moi, il y a des personnes enceintes qui vont préférer se séparer. Bon, c'est comme ça, mais ça vous annonce, après ce verdict, une tranquillité, une joie, un bonheur. Peut-être que vous souhaitez vous divorcer et effectivement, ça sera un soulagement et ça sera beaucoup mieux pour vous après. Par rapport à toute autre situation à régler, d'accord, quelle qu'elle soit, là, c'est la fin de cette situation. Vous séparez de tout ça. Il y aura quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors oui, il y a des peurs que ça ne se fasse pas, d'accord, ou que ce nouveau départ dans votre vie ne se fasse pas, mais on retrouve la tranquillité et on s'en éloigne de tout ça. Ok, il y a un changement, d'accord? Donc, il y a vraiment un changement pour vous par rapport à cet enfermement, cette déprime, cette solitude face à une situation qu'il faut vraiment régler là. Donc, il y a vraiment des démarches, il y a vraiment des actes, il y a des choses par rapport à de la loi, par rapport à de la justice, donc ce divorce, que vous allez vraiment régler. Et il y a vraiment un changement par rapport à cet enfermement. Vous allez retrouver une tranquillité. On a quand même de la joie et du bonheur qui arrivent. D'accord? Voilà pour le deuxième message. Allez, on va faire le petit message du jour. La cohérence. Ouais. Et oui. Et ça, c'est ce que j'apprends. Enfin, que j'en parle dans mon atelier loi d'attraction. La cohérence. Dès que votre comportement et vos pensées sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et ça vous permet aussi de pouvoir attirer ce que vous souhaitez. D'accord? Mais dès que votre comportement et votre parole sont vraiment en accord avec vraiment les valeurs que vous avez profondément, et ben l'énergie circule librement. C'est-à-dire que si vous êtes en désaccord entre les paroles que vous prononcez et le comportement que vous avez, si c'est pas en accord, les énergies se bloquent. D'accord? Comment vous expliquer? Si vous avez le comportement de quelqu'un qui, oui, non, mais moi, je vais faire ci, je vais faire ça, et que, enfin, dans les paroles, excusez-moi, dans les paroles, vous dites, oui, non, mais moi, je vais faire ci, je vais déménager, je vais changer de travail, et que dans le comportement, il n'y a aucune action, bah, les énergies, elles se bloquent, hein, et il n'y a rien qui sera fait. D'accord? Bon, c'est un exemple tout simple, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Allez, je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo ici. Pensez donc à l'atelier loi d'attraction en ligne. Donc, vous m'envoyez un mail. Vous allez dans la communauté, c'est tout expliqué. Et on continue avec un message intemporel. Et là, je prends l'oracle bleu. Allez, j'ai le sacrifice.
J'ai la fidélité. Là, pour moi, le sacrifice, la fidélité, là, c'est quand même, c'est pas se sacrifier. Alors, en quelque sorte, oui, mais c'est pas se sacrifier pour quelqu'un, pour une situation. Le sacrifice, là, c'est être vraiment à l'écoute. Là, la fidélité, être vraiment à l'écoute et être fidèle ben, à vos propres valeurs, d'ailleurs, et faire le sacrifice le sacrifice pardon, de certaines choses pour obtenir ce que vous désirez. On a le feu. Vous voyez, c'est aussi cette volonté. Le feu, c'est la volonté. C'est avoir cette énergie de feu, de vouloir. Hein, ok. Et pour moi, c'est ça. C'est par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Il faut être à cette écoute vraiment de vous-même, de vos valeurs, être fidèle à vous-même. Et oui, d'en passer par certains sacrifices, concessions, efforts. Donc avoir cette volonté, d'accord, d'y arriver. Volonté d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Et j'ai les nouvelles. Hein. Pour moi, c'est vraiment là. Être en accord avec vous-même, comme je viens de vous le dire. Oui, ça va passer par certains sacrifices, par sortir de votre zone de confort, par des efforts, mais cette volonté d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie. On a la santé. Pour moi, là, il y a aussi la santé, c'est l'amélioration. D'accord. J'ai envie de vous dire, là, le message, c'est en quelque sorte, si vous voulez quelque chose de mieux dans votre vie, oui, ça passe par certains sacrifices, certaines concessions. Alors, quand je dis sacrifice, concession, c'est pas dans le négatif, c'est que admettons que vous voulez changer de travail, donc là, vous avez un travail, vous êtes salarié, vous avez des horaires bien calés, vous avez votre salaire qui travaille, qui tombe tous les mois, vous en avez marre de tout ça, vous avez envie de faire, vous, quelque chose et d'ouvrir votre propre entreprise. D'accord? Donc, il faut cette volonté, il faut sortir de cette zone de confort en étant salarié pour être peut-être chef d'entreprise, une amélioration donc par rapport à ce que vous voulez vraiment, mais il y a certains sacrifices aussi. C'est que vous n'allez peut-être pas avoir les revenus que vous aviez auparavant parce qu'il y a des choses à mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça passe par des choses qui, si vous désirez vraiment quelque chose, oui, ça va demander peut-être beaucoup d'efforts et peut-être certains sacrifices pendant quelque temps. Là, on a l'espoir, hein. D'accord? Pour moi, c'est tenir bon, garder espoir, ne baissez pas les bras, les choses vont s'améliorer. Si vous gardez cette volonté, si vous êtes toujours en accord avec vous-même, il y a des choses nouvelles dans votre vie qui vont arriver, les choses vont s'améliorer, donc ne baissez pas les bras. Gardez espoir. Oui, cette volonté de grimper cette montagne et d'aller voir cet horizon. Mais
Eh bien oui, on va pas se mentir, il va falloir la monter cette montagne, d'accord? Il va falloir grimper pour arriver à voir cet horizon. Donc, ne gardez, gardez espoir et gardez cette volonté d'y arriver. Mais oui, on a le printemps. Vous allez récolter, voyez? Alors oui, là, vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des difficultés, il va pas falloir baisser les bras, mais il y aura quelque chose de nouveau. On a les nouvelles là, donc vous allez peut-être recevoir des nouvelles, d'accord, pour certaines choses que vous mettez en place, mais il y a quelque chose de nouveau. Vous allez récolter. Alors, pour certains, vous récolterez vraiment ce que vous souhaitez, peut-être au printemps prochain. Alors, il y en a qui vont me dire, ouh là là, ça fait loin. Ne vous affolez pas, c'est pour certains. Ça va être, oui, il y a toute cette montagne euh, à, à grimper et le printemps prochain, vous allez récolter. D'accord? Mais là, vous récolterez le printemps, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose de nouveau pour vous. On a le choix. Et oui. Pour moi, là, il va falloir prendre une décision pour certains. Peut-être que certains l'ont déjà prise. D'accord? Donc, vous avez fait un choix et vous êtes en train de passer tout ça. Il y en a, on vous dit là, il va falloir se décider, prendre une décision. Mais encore une fois, oui, ça va être compliqué, mais ne baissez pas les bras. Ayez cette volonté d'aller jusque-là pour récolter. On a de la bienveillance. Faites un choix bienveillant pour vous. D'accord? Là, c'est ça. Peut-être que ce choix que vous avez fait, c'était vraiment quelque chose là par rapport à vos valeurs. Vous vous êtes écouté. Et ce choix, cette nouvelle direction, c'est vraiment de la bienveillance pour vous. Ou effectivement, là, prenez une décision qui soit bienveillante pour vous. On a le chagrin là. Pour moi, vous allez passer par des phases qui vont être difficiles. Je suis désolée de vous le dire. Bon, mais il y a du chagrin. Oui, effectivement, il va falloir rester fort, rester courageux pour grimper cette montagne. Ouais, ça va pas être facile. On voit que à un moment, il y a des fois où vous allez être peut-être dans le chagrin parce que ça ne va pas être simple. Mais on a le cadeau. Vous voyez, on récolte bien. Hein. Il y a le printemps, vous allez avoir un cadeau. Alors, je vais recouvrir celle-ci, mais là, il y a aussi le fait de prendre une décision, de faire un choix qui soit vraiment bienveillant pour vous, ou bienveillante pour vous, cette décision, parce que là, vous êtes trop dans la tristesse. Et si ce choix est vraiment bienveillant, cette décision est bienveillante, que vous avez été vraiment bienveillant avec vous-même, vous avez ce cadeau. Allez, je recouvre le chagrin. Le monde végétal. Pour moi, ok, il y a du chagrin, mais vous allez vers un épanouissement. Vous allez créer quelque chose. Le monde végétal, pour moi, c'est on crée, on s'épanouit. D'accord? Donc là, le deuxième message pour vous, c'est vraiment où vous êtes déjà en plein dedans, vous avez décidé, ou là, on vous dit de prendre une décision qui soit bienveillante pour vous. Mais oui, il ne va pas falloir baisser les bras. Oui, il y aura des moments peut-être un peu plus durs pour enfin arriver à ce que vous souhaitez. D'accord? Voilà. Bon, ben ça tombe de plus en plus là.
Je vous fais plein de bisous. Et puis, tenez bon, faites le bon choix, soyez bienveillants, bienveillantes envers vous-même. Et puis, on se retrouve demain. Pensez à mes petits pouces et je vous fais plein de bisous. À demain.